Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, je veux que vous vous arrêtiez une seconde. Juste une seconde. Oubliez tout ce qui vous entoure. Oubliez le téléphone. N'oubliez pas les notifications. N'oubliez pas les problèmes du travail, les factures, les litiges, les douleurs. Juste pour un instant, soyez là, avec moi. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas une simple leçon. Ce n'est pas un cours académique. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé des vies réelles. Des gens comme vous et moi. Des gens qui avaient des dettes qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Des gens dont le mariage s'effondrait. Des gens qui pleuraient la nuit en silence parce qu'ils ne voyaient aucun problème. Des gens qui avaient l'impression qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les avait oubliés. Et puis, ils ont découvert quelque chose. Une seule a choisi. Une invocation, juste quelques mots, et leur vie a basculé. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Vous pensez, Sheikh, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà essayé de faire du dhikr. J'ai déjà supplié Allah. Et mes problèmes sont toujours là. Et je vous entends, vraiment. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez utilisé la bonne invocation? Est-ce que vous avez compris ce que vous disiez? Est-ce que vous avez prononcé ces mots avec votre cœur ou juste avec vos lèvres? Parce qu'il y a une différence énorme. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que chaque partie de ce que je vais vous dire est importante. Et si vous partez avant la fin, vous risquez de manquer la pièce la plus cruciale du puzzle. Bismillah. Commençons. Mes frères, mes sœurs, il y a un moment dans la vie de chaque être humain, un moment particulier, un moment que vous connaissez tous, même si vous n'en parlez à personne. C'est le moment où vous êtes seul, peut-être dans votre chambre, peut-être dans votre voiture, garé quelque part, à fixer le mur devant vous, peut-être sous la douche où personne ne peut voir vos larmes. Et dans ce moment-là, vous vous dites « Je n'en peux plus, je ne sais pas comment sortir de là. J'ai tout essayé. Les factures s'accumulent, les relations se dégradent, la santé décline, la famille se dispute, le travail ne va nulle part. Et vous, vous êtes là, épuisé, à bout de souffle, avec le sentiment terrible que le sol se dérobe sous vos pieds. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce tableau? Parce que je vais vous dire quelque chose d'important. Ce moment de faiblesse, ce moment où vous touchez le fond, ce n'est pas un signe qu'Allah vous a abandonné. Non, c'est exactement le contraire. Ce moment est un cadeau déguisé. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui crée les conditions pour que vous le cherchiez vraiment. Pour que vous l'appeliez de la profondeur de votre âme, pas juste de la surface de vos lèvres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quelque chose de magnifique. Il a dit que Allah descend au ciel le plus bas chaque nuit et il dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui cherche mon pardon pour que je lui pardonne? Subhanallah. Allah lui-même cherche à nous donner. Allah lui-même cherche à nous répondre. Et nous, que faisons-nous? Nous allons chercher des solutions chez les humains. Nous allons chercher de l'aide auprès de personnes qui, elles-mêmes, ont besoin d'aide. Nous supplions des créatures, alors que le Créateur de toutes les créatures nous dit « Appelez-moi ». Et ça, mes frères et sœurs, c'est le premier problème. Nous ne savons pas vraiment à qui nous adresser. Ou plutôt, nous le savons, mais nous n'y croyons pas vraiment. Pas encore, pas complètement. Mais voilà la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tout va changer, parce que je vais vous apprendre une invocation, une seule, qui vient directement du Coran, du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une invocation qui a été utilisée par les prophètes dans leurs moments les plus sombres, et qui a fonctionné, chaque fois, sans exception. Mais avant de vous la donner, il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Il faut que vous compreniez pourquoi les invocations ne fonctionnent pas pour certaines personnes. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Mes frères, mes sœurs, je vais être honnête avec vous, parce que c'est ma responsabilité devant Allah de vous dire la vérité. Même si elle fait mal, il y a des personnes qui font dua, qui lèvent les mains, qui pleurent, et qui répartissent en réponse. Ou du moins, c'est ce qu'ils croient. Et souvent, ils commencent à douter. Ils se disent, peut-être que Allah ne m'écoute pas. Peut-être que je ne mérite pas d'être exaucé, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Et il est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné plusieurs raisons pour lesquelles un dua peut ne pas être exaucé immédiatement. Et je dis bien immédiatement, parce qu'Allah exauce toujours, toujours, mais parfois d'une façon que nous ne voyons pas, ou à un moment que nous n'attendions pas. La première raison, c'est la nourriture haram. Oui, vous avez bien entendu. Le prophète a dit qu'un homme voyage loin, ses cheveux sont ébouriffés,
il est épuisé, il lève les mains vers le ciel et dit « Ya Rab, Ya Rab !» Mais sa nourriture est haram, son vêtement est haram, sa boisson est haram. Alors comment son dua serait-il exaucé? Mes frères et sœurs, si vous gagnez de l'argent d'une manière illicite, si vous mangez ce qui est interdit, si vous traitez les autres injustement, si vous consommez de l'intérêt ribaoui, vos mains peuvent rester levées jusqu'au jour du jugement, et vous n'entendrez peut-être pas la réponse que vous attendez. Pas parce qu'Allah ne vous entend pas, mais parce que vous avez mis un voile entre vous et lui. La deuxième raison, c'est le manque de présence du cœur. Vous faites du doua, mais votre esprit est ailleurs. Vous pensez à ce que vous allez manger ce soir. Vous pensez à ce que quelqu'un vous a dit hier. Vous pensez à votre liste de cours. Et vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas? Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Mais invoquer, c'est invoquer avec le cœur, pas juste avec la langue, pas juste avec les lèvres. Le doua, c'est la conversation la plus intime entre vous et votre Seigneur. Et quand vous faites une conversation intime, est-ce que votre esprit est en train de voyager ailleurs? Non. Vous êtes là, complètement, entièrement. La troisième raison, et celle-ci est délicate, c'est la précipitation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le serviteur est exaucé tant qu'il ne se précipite pas. Et quand on lui a demandé ce que c'est que se précipiter, il a dit, quand le serviteur dit « j'ai supplié, et je ne vois pas de réponse », alors il s'épuise et abandonne le doua. Subhanallah. Vous priez pendant 2 semaines et vous dites que ça ne marche pas. Ibrahim, alayhi salam, a attendu des décennies pour avoir un enfant. Ayyub, alayhi salam, a souffert pendant 18 ans. Et ils n'ont jamais abandonné. Jamaïs, parce qu'ils savaient qu'Allah ne les oublie pas. Mais voilà, il y a une invocation particulière. Une invocation spéciale qui transcende toutes ces barrières. Une invocation qui, lorsqu'elle est prononcée avec sincérité, perce tous les voiles. Et c'est l'invocation dont nous allons parler maintenant. Mes frères, mes sœurs, je veux que vous soyez très attentifs. Je veux que vous ayez votre téléphone prêt. Notez ce que je vais vous dire, parce que ces mots ont été sauvés des prophètes. Imaginez ce qu'ils peuvent faire pour vous et moi. L'invocation, c'est celle de Yunus, alayhi salam. Le prophète Jonas. Et son histoire. Oh, son histoire est tellement profonde. Imaginez cela. Yunus, alayhi salam, est un prophète d'Allah. Il est envoyé à son peuple pour les guider. Mais le peuple ne l'écoute pas. Il est frustré. Il part sans l'autorisation d'Allah. Il monte sur un bateau. Et puis, une tempête terrible se lève. Le bateau est en danger. Les gens tirent au sort pour voir qui doit être jeté à la mer pour alléger le bateau. Et le sort tombe sur Yunus. 3 fois de suite. Alors il est jeté dans l'océan déchaîné, et là, une baleine l'avale. Entier, vivant, dans les profondeurs de l'océan, dans le ventre de la baleine, dans l'obscurité totale. Obscurité de la nuit, obscurité de l'océan, obscurité du ventre de la baleine. 3 obscurités superposées. Mes frères, pensez à cela. Est-ce qu'il y a une situation plus désespérée que celle-là? Est-ce qu'il y a une situation où un être humain peut se trouver plus seul, plus perdu, plus sans espoir? Et c'est là, dans cette obscurité absolue, dans ce moment de détresse totale, que Yunus, alayhi salam, prononce ces mots. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina adadalimin. Il n'y a de divinité que toi. Tu es absolument parfait et pur. Vraiment, j'ai été parmi les injustes. C'est tout. Quelques mots seulement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran. Alors nous lui avons répondu et nous l'avons sauvé de la détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Subhanallah, subhanallah. Relisez cette ayah. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Allah ne dit pas « c'est ainsi que nous avons sauvé Yunus ». Il dit « les croyants, vous, moi, tout le monde ». Cette promesse est générale. Elle est universelle. Elle est pour vous aujourd'hui. Mais pourquoi cette invocation est-elle si puissante? Pourquoi ces mots précis ont-ils un tel effet? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Et quand vous comprendrez la profondeur de ces mots, vous ne les prononcerez plus jamais de la même façon. La ilaha illa anta. Il n'y a de divinité que toi. C'est le tawhid. C'est la reconnaissance absolue qu'Allah seul a le pouvoir. Pas le médecin, pas le patron, pas le gouvernement, pas les amis, pas la famille. Allah seul. Et quand vous dites cela, vous libérez votre cœur de l'esclavage de tout ce qui n'est pas Allah. Subhanaka. Tu es absolument parfait. Vous glorifiez Allah. Vous reconnaissez que tout ce qui lui arrive ou décide est parfait, même si vous ne le comprenez pas. Vous dites, Ya Allah, tu ne fais jamais d'erreur. Tout ce que tu as décidé pour moi est parfait, même si ça fait mal, même si je ne comprends pas pourquoi. Et puis, Inni kuntu mina ad-dalimin. Vraiment, j'ai été parmi les injustes. C'est l'aveu. C'est l'humilité.
c'est de dire « Ya Allah, ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. J'ai mes torts, j'ai péché, j'ai failli. Je me suis trompé, et je le reconnais devant toi. » Mes frères, mes sœurs, quand un être humain combine ces trois éléments, le tawhid, la glorification d'Allah et l'aveu de ses propres fautes, il crée quelque chose de puissant. Il crée les conditions parfaites pour qu'Allah réponde. Parce qu'il vient devant Allah complètement humble, complètement sincère, complètement conscient de qui est Allah et de qui il est lui-même. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de cette invocation, la prière de Dhul-Nun qu'il a faite lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu mina ad-dhalimin. Aucun musulman ne fait cette prière pour quelque chose, sauf qu'Allah lui répond. Aucun musulman, pas un ou deux, pas les pieux seulement, pas les savants seulement, aucun musulman. Cette promesse vous inclut, elle vous inclut vous, avec votre passé, avec vos péchés, avec vos erreurs, avec votre vie compliquée. Maintenant, la question est, comment l'utiliser correctement? Et c'est là que beaucoup de gens font des erreurs. Passons à la quatrième partie. Mes frères, mes sœurs, connaître une invocation, c'est bien. Mais l'utiliser correctement, c'est une autre chose. Et je vais vous comment montrer les gens qui ont transformé leur vie grâce à ces mots l'ont fait, initialement, la constance. Ne prononcez pas cette invocation une fois et attendez des miracles. Non, faites-en une habitude profondément ancrée dans votre journée. Le matin, le soir, après chaque salat, avant de dormir, en conduisant, en marchant, chaque fois que l'anxiété frappe, chaque fois que la peur vous saisit, chaque fois que vous vous sentez perdu, prononcez ces mots. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Répétez-les encore et encore, avec votre cœur, avec votre âme, pas comme une formule magique que vous récitez machinalement, mais comme une véritable conversation avec Allah, comme si vous étiez, vous aussi, dans l'obscurité de ce ventre de baleine, dans votre propre ventre de baleine, que ce soit une maladie, une dette, une solitude, une rupture, une dépression. Deuxièmement, combinez-la avec la tauba, le repentir. Yunus ne s'est pas contenté de glorifier Allah. Il a dit, « Vraiment, j'ai été parmi les injustes. » Il s'est accusé lui-même. Il a pris sa responsabilité. Et vous aussi, avant ou pendant cette invocation, faites l'examen de conscience. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu créer un voile entre moi et Allah? Qu'est-ce que je dois corriger dans ma vie? Ce n'est pas pour vous écraser, ce n'est pas pour vous faire sentir mal, c'est pour vous libérer. Parce que quand vous reconnaissez une erreur et que vous la confiez à Allah avec sincérité, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit dans le cœur. Un nœud se défait, une pesanteur s'allège, et vous vous retrouvez face à Allah d'une façon beaucoup plus directe, beaucoup plus authentique. Troisièmement, faites confiance à la réponse d'Allah, même si elle ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Mes frères, écoutez ceci attentivement. Quand vous demandez quelque chose à Allah, il peut vous répondre de trois façons. Soit, il vous donne exactement ce que vous avez demandé. Soit, il remplace ce que vous avez demandé par quelque chose de meilleur, quelque chose que vous ne voyez peut-être pas tout de suite, mais qui est infiniment meilleur pour vous. Soit il rapporte la récompense pour le jour du jugement, et là, quand vous verrez ce qu'il a gardé pour vous, vous direz « Ya Allah, j'aurais voulu que tu n'aies répondu à aucune de mes demandes pour que tu me gardes tout ça. Subhanallah. » Alors quand vous faites du doua avec cette invocation, ne faites pas du doua en disant « Allah doit me donner ceci de cette façon précise et dans ce délai précis ». Non, faites du doua en disant « Ya Allah, tu sais ce qui est bien pour moi, tu sais ce dont j'ai besoin. Donne-moi ce qui est le meilleur pour ma dunya et pour mon akhira. » Et laissez Allah faire son travail, parce qu'il est Al-Hakim, le sage. Il est Al-Kabir, le pleinement informé. Il connaît ce que vous ne connaissez pas. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce que vous ne savez pas. Quatrièmement, entourez cette invocation de bonnes actions. Il y a une chose que j'observe souvent chez les gens qui disent que leurs douas ne sont pas exaucés. C'est qu'ils demandent beaucoup à Allah, mais ils donnent peu à Allah. Ils veulent la miséricorde d'Allah, mais ils ne sont pas miséricordieux envers les autres. Ils veulent qu'Allah leur pardonne, mais eux-mêmes ne pardonnent pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Faites le bien autant que vous pouvez, car vous ne savez pas quelle action va vous ouvrir les portes de la miséricorde d'Allah. » Alors quand vous êtes dans une difficulté, ne vous fermez pas sur vous-même. Donnez en sadaqa, même si c'est peu. Aidez quelqu'un, même si vous avez l'impression de ne rien avoir à donner. Souriez à votre frère. Dites une bonne parole, car ces actions créent un élan, une ouverture entre vous et la réponse d'Allah. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, croyez vraiment qu'Allah va répondre. Pas peut-être, pas j'espère, mais vraiment, profondément, avec la certitude de quelqu'un qui connaît son Seigneur. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il va vous répondre. »
et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et négligent. La certitude, c'est le carburant dua. Sans certitude, c'est comme un moteur sans essence. Ça tourne, ça fait du bruit, mais ça n'avance pas. Mais comment s'oppose cette certitude? Comment croire vraiment, dans les profondeurs de votre cœur, qu'Allah va répondre? Et c'est là que nous arrivons à la 5e et dernière partie. Et je vous promets que ce que je vais vous dire maintenant va rester avec vous longtemps. Mes frères, mes sœurs, je veux vous raconter quelque chose. Pas une histoire abstraite, pas une théorie. Quelqu'un a choisi de réel. Il y a cette femme, je l'appellerai Khalid pour protéger son identité, qui vivait dans une situation financière catastrophique. Son mari était parti depuis des années. Elle avait 3 enfants, elle avait perdu son travail, elle devait des mois de loyer. Les huissiers frappaient à sa porte, elle n'avait plus rien à manger. Et la nuit, elle pleurait en silence pour que ses enfants ne l'entendent pas. Un jour, une amie lui parle de l'invocation de Younous. Elle lui dit « Essaie, juste essaie, avec tout ton cœur ». Et cette femme, qui n'avait plus rien à perdre, commença. Chaque matin, chaque soir, des centaines de fois par jour, « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina ad-dalimin » avec des larmes, avec une humilité totale. En reconnaissant ses erreurs, en les confiant à Allah, 3 semaines plus tard, quelqu'un frappa à sa porte. Pas un huissier, une ancienne collègue, qui lui proposait un travail. Un bon travail, bien payé. La même semaine, une association islamique prend en charge ses dettes, et quelques mois plus tard, sa situation était complètement transformée. Est-ce un miracle? Dans le sens spectaculaire du terme, peut-être pas. Mais est-ce une réponse d'Allah? Sans aucun doute. Parce qu'Allah ne ferme pas les portes. Allah ouvre des portes que nous ne savions même pas qu'elles existaient. Et ce n'est pas une histoire isolée. Il y a cet homme qui souffrait d'une maladie chronique depuis des années. Les médecins lui avaient dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il devrait vivre avec cette douleur pour le reste de sa vie. Et lui, au lieu de se résigner, commença à réciter l'invocation de Younous avec une constance absolue, chaque jour, après chaque salat, en demandant à Allah soit la guérison, soit la patience, soit que cette maladie soit une expiation de ses péchés. Et ce qui s'est passé, les médecins eux-mêmes n'ont pas su l'expliquer. Sa condition s'améliore progressivement, pas du jour au lendemain, mais progressivement, régulièrement, jusqu'à ce qu'il puisse reprendre une vie normale. Mes frères, je ne vous dis pas que cette invocation est une baguette magique. Je ne suis pas ici pour vous vendre des illusions. Mais je vous dis que c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah ne peut pas mentir. Allah a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Indiquez, pas peut-être, pas si je le veux bien, pas si vous êtes assez bon. Il a dit « Je vous répondrai ». Maintenant, voyons un exemple encore plus proche de nous. Pensez au prophète Ayoub, alayhi salam. Pensez à sa situation. Il était riche, il était en bonne santé, il avait une famille, et tout lui fut retiré. Sa santé a disparu, sa richesse a disparu, sa famille le quitte. Il souffrit pendant 18 ans, 18 ans de maladie, de pauvreté, de solitude. Et lui, qu'a-t-il dit? Allah nous rapporte ces mots dans le Coran. Wa Ayyuba idnada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Et Ayoub, quand il appelle son Seigneur, la souffrance m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est tout. Il n'a pas dit « Pourquoi moi? C'est injuste ». Il n'a pas dit « Je n'en peux plus, je vais abandonner ». Il a juste dit « La souffrance m'a touché, et tu es le plus miséricordieux ». Il a juste reconnu sa réalité et rappelé à Allah sa propre miséricorde. Et Allah a répondu « Alors nous lui avons répondu, et nous avons écarté ce qui l'affligeait, et nous lui avons rendu sa famille. Et autant encore, par grâce de notre part, et comme rappel pour ceux qui nous adorent, par grâce de notre part, pas parce qu'il le méritait, pas parce qu'il avait fait assez de bonnes actions, mais par grâce. La grâce gratuite d'Allah. Et c'est ça qui devrait vous donner de l'espoir, mes frères et sœurs. Pas vos actions, pas votre perfection, pas votre niveau de piété, mais la grâce infinie d'Allah, qui est bien plus grande que tous vos péchés réunis, que toutes vos fautes réunies, que toutes vos lacunes réunies. Alors maintenant, parlons de vous. Quelle est votre obscurité à vous? Quel est votre ventre de baleine? Quelle est votre épreuve à vous? Est-ce une maladie, une dette, un mariage qui se brise, des enfants qui s'éloignent de leur religion, un travail que vous ne trouvez pas, une dépression que vous ne pouvez pas nommer, une solitude que personne ne comprend? Quelle qu'elle soit, je vous dis ceci, elle n'est pas plus grande que le ventre d'une baleine au fond de l'océan. Et Younous en est sorti, vivant, sain et sauf, par la grâce d'Allah, parce qu'il a dit ces mots avec son cœur. Alors dites-les, maintenant. Pas dans une heure, maintenant. Levez vos mains, ou restez assis là où vous êtes, et dites-les avec moi. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina ad-dalimin.
Dites-les. Encore une fois. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina ad-dhalimin. Et encore. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina ad-dhalimin. Ouais Allah, entends-nous, réponds-nous, sauve-nous de ce qui nous afflige, comme tu as sauvé Younous, comme tu as guéri Ayoub, comme tu as guidé Ibrahim, comme tu as secouru Mariam dans sa détresse. Tu es le vivant, l'Éternel. Il n'y a de secours que venant de toi, mes frères, mes sœurs. Nous arrivons à la fin de cette conversation, et je ne veux pas vous laisser partir sans vous dire quelque chose d'important. Quelqu'un a choisi le personnel. Vous savez, parfois je parle à des gens qui ont tout essayé, les médecins, les psychologues, les conseillers, les amis, la famille, et rien n'a marché, et quand je les rencontre, la première a choisi, que je leur demande, c'est « As-tu vraiment essayé Allah ?» Et souvent la réponse est silencieuse. Parce qu'ils ont fait dua, oui, mais ont-ils vraiment, profondément, totalement, fait confiance à Allah ? Ont-ils abandonné leur affaire à Allah avec la certitude absolue qu'il sait ce qu'il fait? Ont-ils dit ces mots avec leur âme entière? Et c'est là la différence entre un dua qui est juste des mots dans l'air et un dua qui est une conversation réelle avec le maître de l'univers. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans un monde qui nous a appris à faire confiance aux humains, à faire confiance aux institutions, à faire confiance au système. Et quand ces systèmes échouent, nous nous effondrons parce que notre espoir était mal placé. Mais quand vous placez votre espoir en Allah, vraiment en Allah, pas en façade, pas parce que c'est ce qu'on doit faire, mais parce que vous le croyez vraiment dans les tréfonds de votre cœur, là, quelque chose de changement fondamental. Pas d'inquiétude sur votre situation extérieure, pas immédiatement. Mais votre intérieur change, votre rapport au monde change, votre paix intérieure change. Et c'est peut-être là la plus grande réponse d'Allah à votre doua. Pas toujours la suppression immédiate de l'épreuve, mais la paix dans l'épreuve. La sérénité dans la tempête, la lumière dans l'obscurité. Le Coran dit, assurément, dans le souvenir d'Allah, les cœurs trouvent leur tranquillité. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Quelle ayah magnifique, quelle vérité absolue. Le cœur humain, avec toutes ses angoisses, toutes ses peurs, tous ses doutes, ne trouve sa tranquillité que dans le souvenir d'Allah. Pas dans l'argent, pas dans le succès, pas dans la reconnaissance, pas dans les relations. Dans le dhikr, dans la connexion avec Allah. Alors voilà mon dernier message pour vous aujourd'hui. Avant de fermer cette vidéo, avant de passer à la prochaine notification, avant de continuer votre journée, prenez un moment, juste un instant, et dites cette invocation, avec tout ce que vous portez, avec tout votre poids, avec toutes vos larmes, avec tout votre espoir. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina ad-dhalimin. Et faites confiance. Faites confiance à celui qui a créé les précieux et la terre. Faites confiance à celui qui connaît le nom de vos cheveux. Faites confiance à celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Faites confiance à celui qui a dit « Je suis auprès de mon serviteur tel qu'il pense de moi ». Si vous pensez du bien d'Allah, il sera pour vous ce que vous espérez. Alors pensez du bien, espérez haut, demandez grand, car vous vous adressez au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. À celui pour qui rien n'est impossible, qu'Allah vous facilite toutes vos affaires, qu'Allah guérisse vos maladies, qu'Allah efface vos dettes, qu'Allah répare vos relations brisées, qu'Allah guide vos enfants, qu'Allah vous accorde la paix dans vos cœurs, et qu'Allah nous réunisse tous dans les plus hauts jardins du paradis. Mes frères, mes sœurs, si cette vidéo vous a touché, si ces mots ont résonné dans votre cœur, si vous avez senti quelque chose bouger en vous pendant que vous regardez, alors ne gardez pas ça pour vous seul. Partagez, partagez avec votre famille, partagez avec vos amis, partagez avec cette personne dont vous savez qu'elle traverse une période difficile. Peut-être qu'elle n'a personne pour lui parler, peut-être qu'elle cherche exactement ce que vous venez d'entendre, et vous pouvez être le lien entre elle et cette connaissance. Quel beau rôle à jouer! Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, nous essayons de vous apporter quelque chose qui nourrit votre âme, pas du divertissement vide, pas du bruit, mais de la vraie connaissance islamique, de la vraie sagesse, des choses qui changent des vies. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Car vous ne savez jamais quelle vidéo sera celle qui changera quelque chose en vous. Et en attendant, je veux savoir, quelle est l'épreuve pour laquelle vous allez utiliser cette invocation dès aujourd'hui? Écrivez-la dans les commentaires. Pas les détails si vous ne voulez pas, mais juste un mot. Santé, finances, famille, cœur. Et je prierai pour vous. Nous prions tous ensemble. Parce que c'est ça une communauté, une umma. Nous ne sommes pas seuls. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos proches. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi
وبركاته.